Franck Tapiro a affirmé que l'islam n'a pas réussi à créer un mur entre l'islam radical et l'islam modéré, et il en a déduit que la peur de l'islam est donc normale puisque c'est une émotion, et il en a conclu que l'islamophobie est donc tout à fait normale et que ce n'est pas un délit. Et j'aimerais réagir par rapport à cette histoire de mur, et je voudrais dire qu'on ne peut pas accabler la communauté musulmane car ce n'est pas faute d'avoir essayé. En effet, la Oumma musulmane a essayé à plusieurs reprises de créer un mur entre l'islam radical et l'islam modéré, et j'ai personnellement suivi le projet. Et je peux vous dire qu'on a longuement galéré, on a été confronté à de nombreux écueils, et souvent on s'est retrouvé face à un mur, à commencer par l'obtention du permis de construire. On a mis des mois et des mois à obtenir ce permis de construire, la mairie nous a mis des bâtons dans les roues, et le jour où on a obtenu le permis de construire, on a recruté un maçon à qui on a versé un acompte pour qu'il débute le chantier, sauf que le jour où il devait débuter les travaux, il ne s'est pas présenté. Il avait disparu dans la nature avec notre argent. Donc après, on s'est lancé dans des procédures interminables, on s'est même rendu sur le plateau de Julien Courbet, sans succès. Du coup, notre budget était diminué, donc on a essayé de trouver une solution un peu plus économe. J'ai passé une annonce sur un site d'aide entre voisins, j'ai écrit recherche maçon pour construire un mur à moindre coût entre l'islam radical et l'islam modéré. J'ai trouvé un maçon qui a construit le mur, sauf que lorsqu'il avait terminé le mur était bancal, il était penché comme ça, comme la tour de Pise. À ce moment-là, je lui ai dit, mais ça fait combien de temps que t'es maçon? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ah mais je suis pas maçon moi, je suis des études pour devenir kinésithérapeute, mais de temps en temps à droite à gauche pour me faire un peu d'argent de poche, je fais des chantiers. Donc là j'étais désespéré, j'ai essayé une dernière tentative, j'ai trouvé un maçon qui cette fois-ci était top, vraiment un vrai professionnel, irréprochable, il était à l'heure, ponctuel, très poli, les finitions rien à redire, et vraiment le mur était parfait, et on a même pensé à tout, parce qu'on avait pensé aussi aux fils barbelés, on a mis des fils barbelés au-dessus du mur pour pas que les musulmans radicaux escaladent le mur et fassent de l'entrisme islamique et contaminent les musulmans modérés, parce qu'après ça se serait propagé, après ça aurait été trop tard, hein. Une fois que le loup est dans la bergerie, c'est trop tard. Donc on avait même pensé à ça, on avait également pensé à une porte pour que les musulmans radicaux, s'ils changent d'avis et s'ils veulent rejoindre l'autre camp, ils pouvaient rejoindre notre camp. Alors bien évidemment, il fallait filtrer pour être sûr qu'ils étaient bien devenus des musulmans modérés. Donc on avait recruté un imam, il avait un chachia, et en fait il leur faisait passer des tests pour savoir si c'était bien devenu des musulmans modérés. Il leur demandait de répéter cette phrase, France Akbar. Alors après on avait un autre problème, c'est que en fait les musulmans ne comprenaient pas ce que disait l'imam. Donc on a dû recruter également un traducteur qui comprenait le langage de l'imam. Alors c'était pas du français, c'était une espèce de mélange de français avec autre chose, je sais pas exactement. Et donc après, c'est tout ça pour vous dire que si vous voulez, c'était un gros chantier. C'était pas simplement la pose de briques, de ciment. Il y avait le recrutement du maçon, il y avait le suivi du chantier, l'obtention du permis, le recrutement de l'imam, le traducteur, et on a même dû faire un tri entre les musulmans, à trier les musulmans modérés des musulmans qui étaient radicaux. Ça a pris beaucoup de temps aussi. Donc tout s'était parfaitement bien passé au final. Et au moment où on avait inauguré le mur, l'islamophobie avait chuté. Elle était passée à 0 dans les sondages. L'islamophobie n'existait plus. Il y a même d'anciens islamophobes qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah monsieur, bravo pour cette initiative, pour la construction de ce mur. On avait déjà commencé à ressentir la baisse de notre islamophobie au fur et à mesure où vous placiez les briques, et au moment où vous l'aviez inauguré, du coup il n'y avait plus d'islamophobie. Après moi je leur ai dit, c'est pas moi qu'il faut remercier. Certes, j'ai suivi le projet, certes, c'est moi qui a dessiné les plans du mur, etc. Mais le génie qui a eu cette idée est Franck Tapiro. Donc c'est lui qu'il faut féliciter. J'ai été honnête, franchement. Et donc tout se passait parfaitement, sauf que le lendemain de l'inauguration du mur, le mur était effondré au petit matin. Les habitants du camp des modérés se sont rendus compte que le mur était par terre. Alors là, j'étais hors de moi. On a visionné les vidéos des caméras de surveillance et on s'est rendu compte que c'était des musulmans modérés qui avaient bu de l'alcool toute la nuit. Ils étaient totalement alcoolisés pour fêter l'inauguration du mur, et ensuite ils se sont appuyés sur le mur et ils l'ont détruit comme ça. Je suis parti les voir, j'ai eu du mal à me contenir. Je leur ai dit, mais vous êtes stupides ou quoi? Ça fait des mois et des mois que je porte seul à bout de bras ce projet pour faire chuter l'islamophobie, et vous avez tout gâché en une nuit. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ces gens-là ont toujours une réponse à tout. Il y en a un qui m'a répondu, fallait mettre une pancarte pour nous dire que le mur venait d'être construit. Mais vous étiez au courant puisque vous avez fêté l'inauguration du mur. Ils ont toujours une réponse à tout. Et il y en a un qui a le toupet d'ajouter, de toute façon, on s'en fiche si l'islamophobie augmente, puisque de toute manière, on est des musulmans modérés, on trouvera toujours du travail chez CNews. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je leur ai dit, vous voulez jouer à ça? Très bien. Je m'occupe plus de la construction de ce mur. Vous vous débrouillez et vous allez vous mélanger avec les musulmans radicaux et vous ferez tous vos 5 prières par jour, et j'y veillerai personnellement. S'il y en a un seul d'entre vous qui est en retard sur une prière, j'avertirai le nouveau chef de la Oumma musulmane, Emmanuel Macron, et là, faudra pas venir pleurer, hein. Vous irez chialer sur le mur de Franck Tapiro. Je commence à être mal poli un petit peu, et à cause de vous, il y aura un imam qui sera à la rue, qui n'aura plus de travail. Et là, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, débarrasse-comme, voilà. Et l'islam n'a pas réussi vraiment à créer un mur entre l'islam modéré, on va dire, et l'islam radical. Donc la peur de l'islam est normale, c'est une émotion. Donc l'islamophobie, c'est totalement normal, c'est une émotion, c'était pas un délit.